Avez-vous déjà réfléchi à la fréquence à laquelle vous vous livrez à la masturbation? C'est une habitude que beaucoup d'entre nous ont, mais qu'est-ce qu'elle apporte vraiment à notre vie? Laissez-moi vous raconter une histoire puissante qui pourrait changer votre vision du monde. Koji est un jeune urbain qui a grandi dans la banlieue de la ville. Il est entouré d'un réseau complexe d'influences modernes, allant des pressions sociales aux attentes de sa famille et de ses amis. Cependant, parmi toutes les luttes et tous les défis auxquels il est confronté, il y en a un qui le consume discrètement, son habitude de se masturber de manière excessive. Ce n'est pas un problème courant pour Koji. Pour lui, c'est une bataille intérieure qui le hante jour et nuit. Bien que la masturbation soit une pratique courante, Koji se rend compte que son engagement excessif va au-delà du plaisir physique, c'est un combat contre ses propres valeurs et aspirations. Même s'il essaie de résister, Koji tombe sans cesse dans le piège de cette addiction. Chaque fois qu'il cède à cette impulsion, il se sent consumé par un mélange de plaisir momentané et de culpabilité écrasante. Il sait qu'il met en péril son intégrité et son estime de soi, mais il semble incapable de briser ce cercle vicieux. Le conflit interne de Koji est palpable. Il se demande constamment qui il est vraiment et ce qu'il veut pour lui-même. Il se sent comme pris au piège dans un labyrinthe de désirs et d'attentes, luttant pour trouver une issue vers une vie plus authentique et plus satisfaisante. Malgré ses efforts pour surmonter ce défi, Koji se sent isolé et honteux. Il cache son combat sous un voile de normalité, craignant le jugement et le rejet de son entourage. Cependant, à chaque rechute, le sentiment de désespoir et d'impuissance grandit en lui, alimentant une spirale descendante de dégoût de soi et d'abattement. Dans ce maelstrom d'émotions et de conflits internes, Koji cherche désespérément une issue. Il souhaite ardemment trouver un moyen de briser les chaînes de l'habitude et de reprendre le contrôle de sa propre vie. Mais en attendant, il est coincé dans une lutte solitaire, combattant les démons qui le hantent et cherchant désespérément une lumière au bout du tunnel. Un jour, alors que Koji erre dans la ville, un maître zen, remarquant sa détresse, décide de l'approcher. Il comprend immédiatement les problèmes auxquels Koji est confronté, comme s'il voyait à travers le masque que Koji tente de maintenir. Avec sa sagesse et sa perception, le maître zen propose d'aider Koji, se montrant prêt à le guider hors de ce labyrinthe de conflits internes. Cependant, Koji, honteux de ses propres actions et réticent à accepter sa situation, refuse l'offre d'aide du maître zen. Il se sent trop gêné pour admettre sa faiblesse et sa vulnérabilité devant un étranger, préférant souffrir en silence dans son propre monde d'autocondamnation et d'apitoiement. Les problèmes de Koji sont intensifiés par son addiction à la masturbation. La situation se complique lorsque Koji, distrait et émotionnellement secoué par ses conflits internes, commet une grave erreur au travail. Il a beau essayer de se concentrer et d'être productif, son esprit est constamment envahi par des pensées négatives et des reproches, ce qui l'amène à négliger ses responsabilités. Cette erreur affecte non seulement votre réputation au travail, mais met également en péril votre source de revenus et votre stabilité financière. Les problèmes s'accumulant, Koji se sent de plus en plus découragé et désespéré. Il se retrouve pris dans un cycle sans fin d'autodestruction, incapable de trouver un moyen de sortir de la spirale du désespoir. Après avoir été licencié à la suite d'une série d'erreurs, Koji se retrouve plongé dans un abîme de désespoir et d'autocondamnation. Le licenciement le frappe de plein fouet, le laissant sans direction et sans perspective d'avenir. Il s'enfonce encore plus dans son addiction à la masturbation, qu'il utilise comme une échappatoire temporaire à la difficile réalité à laquelle il est confronté. Au fil des jours, Koji se retrouve pris au piège d'un cercle vicieux, son amour-propre brisé le pousse à chercher du réconfort dans les sensations momentanées de la masturbation, mais cet échappatoire ne fait que l'enfoncer davantage dans le gouffre de l'autodestruction. Chaque séance solitaire alimente le sentiment d'échec et d'inadéquation, renforçant la conviction qu'il est incapable de se rétablir ou de trouver un moyen de sortir de cette obscurité. Sans but précis ni source de soutien pour l'aider à faire face à ses problèmes, Koji se retrouve de plus en plus isolé et impuissant. Il se ferme au monde extérieur, évitant tout contact avec ses amis et sa famille, craignant leur jugement et leur rejet. Au lieu de cela, il se réfugie dans sa propre angoisse,
qu'il alimente par chaque pensée négative et chaque acte autodestructeur. Pendant ce temps, la dépendance de Koji continue de ronger sa santé mentale et émotionnelle. Il est rongé par des sentiments de honte et de culpabilité, luttant pour trouver un moyen de sortir du cycle sans fin de l'autodestruction. Mais au fond de lui, une petite étincelle d'espoir brûle encore, impatiente d'être ravivée et de le guider hors de l'ombre vers la lumière. Réalisant qu'il doit changer sa vie, Koji décide de passer à l'action. Il se souvient de Maître Oshi, une figure sage et respectée de la communauté, connue pour sa compassion et ses conseils avisés. Avec une détermination renouvelée, Koji part à la recherche de son maître, espérant trouver une lumière au bout du tunnel pour l'aider à vaincre sa dépendance. Alors qu'il se promène dans les rues familières de la ville, Koji reprend espoir. L'idée de chercher un guide fait naître une lueur d'optimisme dans son cœur, offrant une petite flamme d'espoir au milieu des ténèbres qui l'entourent. Il sait que le voyage ne sera pas facile, mais il est prêt à relever tous les défis pour reprendre sa vie en main et trouver le chemin de la guérison. Lorsqu'il arrive dans la modeste maison de Maître Oshi, Koji ressent une nervosité mêlée d'un sentiment d'urgence. Il frappe à la porte avec détermination, espérant que le maître pourra l'aider à trouver les réponses qu'il cherche désespérément. Le cœur battant la chamade, Koji attend avec impatience la sagesse et les conseils du maître, espérant que ce sera la première étape de son voyage vers la guérison et le renouveau. Maître Oshi accueille Koji avec un sourire chaleureux, exprimant sa gratitude pour le jeune homme qui cherche de l'aide. Il accueille Koji dans sa maison avec une douce hospitalité, créant une atmosphère chaleureuse propice à la conversation. Assis dans une pièce simple, le maître partage ses paroles de sagesse, transmettant une aura de sérénité et de confiance. D'une voix douce et rassurante, Maître Oshi explique à Koji que la clé pour vaincre sa dépendance réside dans une concentration totale sur ses tâches quotidiennes. Il insiste sur l'importance de garder l'esprit concentré sur le présent, en cultivant une pleine conscience de chaque instant. Au lieu de se laisser consumer par les pensées négatives et le cercle vicieux de la masturbation, le maître encourage Koji à rediriger son énergie vers des activités constructives et significatives. Maître Oshi partage avec Koji des méthodes simples pour l'aider à développer cette concentration, depuis les techniques de respiration jusqu'aux pratiques de méditation. Il montre à Koji comment cultiver un état d'esprit calme et équilibré, lui permettant d'affronter les défis de la vie avec plus de clarté et de détermination. Avec patience et conseil, le maître incite Koji à trouver en lui la force de vaincre sa dépendance et de reprendre le contrôle de son propre parcours. En recevant ces paroles de sagesse, Koji sent une étincelle d'espoir s'allumer en lui. Il s'engage à suivre les enseignements de Maître Oshi, sachant que c'est sa meilleure chance de transformer sa vie pour le mieux. Avec une nouvelle détermination et un but renouvelé, Koji se prépare à affronter les défis qui l'attendent, confiant que le maître sera à ses côtés tout au long de ce voyage de découverte de soi et d'épanouissement personnel. Maître Oshi, conscient de l'importance de la pratique et de l'engagement, confie à Koji diverses tâches pour l'aider à détourner son attention de son addiction. Au début, Koji se sent un peu découragé et fatigué, luttant contre la tentation de céder à ses vieilles habitudes. Mais il décide de persister, motivé par l'espoir d'une vie meilleure et par le soutien de son maître. Alors que le temps passe et que Koji reste ferme dans sa détermination à ne pas se masturber, il commence à remarquer un changement en lui. Son énergie semble augmenter progressivement et il est surpris de constater que son esprit est plus clair et plus concentré. Au fil des jours, Koji s'acquitte de ses tâches avec une excellence qu'il n'aurait jamais cru possible, se surprenant lui-même et surprenant Maître Oshi. En se consacrant aux activités assignées par le maître, Koji trouve un but et un épanouissement qui étaient absents de sa vie depuis longtemps. Il se sent plus proche de lui-même et du monde qui l'entoure, et retrouve confiance en lui et estime de soi. À chaque petite victoire sur la dépendance, Koji devient plus fort et plus déterminé à aller de l'avant, sachant qu'il est sur le bon chemin de la guérison et de la transformation. Après une période de dévouement et de progrès, Maître Oshi se rend compte que Koji est prêt à reprendre sa routine. Avec un doux sourire, il félicite Koji pour sa détermination et sa progression, lui donnant confiance en ses capacités et renforçant son estime de soi.
Bien qu'il ne se sente pas encore très sûr de lui, Koji remercie sincèrement son maître pour tout le soutien et les conseils qu'il a reçus. Le cœur plein de gratitude et de détermination, Koji part à la recherche de son ancien travail, bien décidé à le retrouver. Il se souvient des précieuses leçons apprises auprès de Maître Oshi et emporte avec lui l'espoir d'un nouveau départ. Bien que le chemin à parcourir soit semé d'embûches, Koji se sent prêt à affronter tous les obstacles avec courage et détermination, persuadé que son voyage de découverte de soi et de renouveau ne fait que commencer. Koji arrive au bureau de son ancien travail, nerveux et peu sûr de lui, mais déterminé à affronter son passé et à repartir à zéro. Alors qu'il s'approche de son ancien patron, il a du mal à articuler ses mots, mais il est interrompu par son patron qui remarque immédiatement son changement d'apparence et d'énergie. Surpris par la transformation de Koji, le patron le complimente sur sa nouvelle posture et exprime son admiration pour la détermination du jeune homme. Avec un doux sourire, le patron propose à Koji de reprendre le travail, à condition qu'il s'engage à se concentrer à nouveau sur ses responsabilités. Koji se sent soulagé et reconnaissant de la seconde chance que lui offre son patron. Il promet de se consacrer pleinement à son travail et de prouver qu'il est capable de surmonter ses difficultés passées. Débarrassé d'un poids sur les épaules, Koji quitte le bureau avec un nouveau sentiment d'utilité et de détermination. Il se sent inspiré par la confiance renouvelée de son patron et déterminé à tirer le meilleur parti de sa seconde chance. Avec l'espoir au cœur et la détermination à l'esprit, Koji entame un nouveau chapitre de son parcours, déterminé à se construire un avenir radieux. Quelques jours se sont écoulés depuis que Koji a repris le travail, et tout le monde autour de lui commence à remarquer une grande transformation en lui. Non seulement il produit davantage, mais il devient aussi plus sociable et s'engage dans des relations avec ses collègues. Il est plus ouvert au dialogue et à la collaboration, et fait preuve d'une nouvelle confiance en lui et en ses capacités. Au fil des jours, le patron se rend compte que Koji se distingue du reste du personnel. Son attitude proactive et sa capacité à résoudre les problèmes attirent l'attention et il devient rapidement une source d'inspiration pour les autres. Non seulement Koji accomplit ses propres tâches avec excellence, mais il est également toujours prêt à aider et à guider ses collègues, partageant ses connaissances et son expérience pour le bénéfice de tous. Impressionné par les performances et l'attitude positive de Koji, son patron reconnaît qu'il est devenu de loin le meilleur employé de l'équipe. Ses compétences naturelles en matière de leadership et sa volonté d'aider les autres font de lui un véritable atout pour l'entreprise. Avec fierté et gratitude, le patron observe Koji s'épanouir dans son rôle, devenant un exemple de dévouement et de détermination pour tous ceux qui l'entourent. Le patron, impressionné par les performances exceptionnelles de Koji, décide de l'appeler dans son bureau pour discuter avec lui. Avec un sourire chaleureux, il lui annonce une nouvelle passionnante. Koji va être promu à un poste de direction au sein de l'entreprise. Tous les employés applaudissent cette décision, reconnaissant le mérite et le dévouement de Koji. En prenant ces nouvelles fonctions, Koji se sent honoré et reconnaissant de l'opportunité qui lui est offerte d'évoluer au sein de l'entreprise. Cependant, il ne laisse pas le succès lui monter à la tête. Au contraire, il reste humble et s'engage à aider ceux qui sont confrontés à des défis similaires aux siens. Koji utilise sa nouvelle position de leader pour offrir soutien et conseils aux employés, en partageant ses propres expériences et en donnant de précieux conseils. Il devient un mentor pour ceux qui cherchent à surmonter les obstacles dans leur vie personnelle et professionnelle, les inspirant à atteindre leur plein potentiel. Malgré son ascension dans l'entreprise, Koji continue de rendre régulièrement visite à Maître Oshi, conscient de l'importance de ses conseils et de son soutien dans son parcours d'évolution personnelle. Il partage ses succès et ses défis avec le maître, trouvant inspiration et sagesse dans ses paroles. Grâce à sa détermination et à son engagement, Koji continue de grandir et d'évoluer, non seulement en tant que dirigeant de l'entreprise, mais aussi en tant qu'être humain. Son voyage de découverte de soi et d'épanouissement personnel se poursuit, alimenté par le désir d'atteindre de nouveaux sommets de réussite et d'accomplissement dans sa vie. J'espère que cette histoire vous a aidé à changer d'état d'esprit et assurez-vous d'être abonné pour ne pas manquer les prochaines histoires jusqu'à la prochaine fois.